Méditation du 4 juillet. Entre deux peurs. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Proverbe 3, le verset 25 dans la version Semeur. Nous les êtres humains évoluons entre deux types essentiels de peur. La peur d'une série infinie de situations soudaines qui peuvent nous arriver et le manque de crainte de Dieu. Puisqu'une crainte appropriée du Tout-Puissant est le remède à toutes nos peurs, l'absence généralisée de cette crainte sanctifiée nous a toutes rendues toujours plus craintives. En effet, une personne sur 10 dans le monde souffre d'une sorte de peur ou de phobie incontrôlable. Notre vie étant régie par ce que nous craignons, si nous craignons Dieu, notre existence sera régie par lui. Le mot biblique traduit par crainte est l'hébreu yaré, mieux rendu par respect, obéissance, honneur et révérence à Dieu. Alors que le mot peur est généralement la traduction biblique de l'hébreu pachad, correctement traduit par épouvante, terreur, panique, effroi, consternation, découragement, frayeur, lâcheté. Si vous craignez Dieu, c'est-à-dire si vous le révérez, le respectez, lui obéissez, l'honorez, toute peur, épouvante, terreur, panique, effroi, consternation, découragement, lâcheté disparaît. Loué soit Dieu pour une si belle vérité. Le mot méchant ou impie employé dans le verset biblique d'aujourd'hui vient de la racine hébraïque racha et peut être traduit par pervers, criminel, coupable, inimitié contre Dieu, malfaisant, coupable de péché. Il peut s'agir d'une personne qui a été blessée ou maltraitée et qui, de ce fait, est devenue insensible à la douleur des autres et qui est en désaccord avec Dieu. Il est donc sain de ne pas prendre personnellement l'attitude des autres, mais de plutôt faire preuve de compassion et d'empathie à leur égard, car ils devront faire face aux conséquences de leurs attitudes et décisions dans leur propre vie. Oscillez-vous aujourd'hui entre deux peurs? Quelle que soit votre anxiété et vos épreuves, présentez votre cas devant le Seigneur. Votre esprit sera fortifié par l'endurance. La voie sera ouverte devant vous pour que vous soyez délivrés de vos embarras et de vos difficultés. Plus vous vous reconnaîtrez faible et abandonné, plus vous deviendrez fort de sa force. Plus lourds sont les fardeaux, plus grand sera le repos si vous les remettez à celui qui s'offre à les porter pour vous. Votre privilège est de demeurer dans son amour et de dire « Je me confierai en lui car il a donné sa vie pour moi ». Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.